Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la souplesse du joueur de tennis. Mais qui dit souplesse dit étirement, donc on va parler surtout des étirements. Donc j'en ai déjà parlé, à quoi sert la souplesse pour un joueur de tennis. Je ne sais pas vraiment s'il y a un consensus. En tout cas, il existe deux objectifs majeurs. Premier objectif, éviter les blessures. Donc un muscle souple aurait tendance à moins se blesser parce qu'il est moins crispé, moins tendu. Il y a aussi une notion de rendement énergétique, l'efficience comme on dit. Et le deuxième objectif, c'est aussi également augmenter l'amplitude articulaire pour pouvoir faire les mouvements. C'est sûr que quelqu'un qui est très crispé, qui peut que aller jusque là, il ne pourra pas frapper fort. Plus il va pouvoir aller loin ici et dissocier, plus il va pouvoir frapper fort. On parle aussi sur les grands écarts quand on va chercher une balle. Bref, l'amplitude est quand même un minimum nécessaire. Après, on dit aussi qu'il ne faut pas que le muscle soit trop souple, qu'il faut qu'il garde une certaine raideur musculaire pour qu'il puisse être efficace. Donc là, je ne suis pas forcément d'accord parce que quand je vois Novak Djokovic, qui est le mec le plus souple du monde, je crois qu'il a aucune perte d'efficacité. Donc je pense que c'est encore une croyance, une fausse croyance qui existe de nos jours. Pour moi, on peut être souple et avoir un bon rendement, une bonne raideur musculaire. Donc voilà pour les objectifs de souplesse, c'est assez court. Donc on va parler surtout des étirements. Les étirements, on entend tout et n'importe quoi. Il faut s'étirer après un match. Non, c'est pas bon de s'étirer après un match, on va se blesser. Donc moi, je vous donne mon point de vue. Donc je vais m'appuyer sur, bien sûr, la FFT, le doc numéro 4. J'en parle à chaque vidéo. Vous pouvez aller télécharger gratuitement n'importe où sur Internet. Et pour les étirements, je vais m'appuyer principalement sur le guide pratique des étirements de Christophe Geoffroy. Donc c'est vraiment mon livre préféré pour les étirements. J'adore. Il y a une nouvelle version qui existe. En tout cas, voilà, au STAPS, j'ai eu beaucoup d'études sur la souplesse. J'ai eu beaucoup de cours et tout. Et il n'y en a aucun qui m'a convaincu aussi mieux que ce livre. Donc très rapidement, mon point de vue sur les étirements. Faut-il s'étirer, oui ou non? Oui, on peut s'étirer à n'importe quel moment. En fonction de votre objectif, il existe des étirements spécifiques. Effectivement, si vous vous étirez 5 minutes sur le même muscle, juste avant une compétition, il y a des études qui montrent que vous allez baisser en performance. Donc, ce n'est pas l'étirement optimal à ce moment-là. Et inversement, on dit qu'il ne faut pas s'étirer après une compétition intense. Pourquoi? Parce que quand on tire le muscle, on va accroître les micro-lésions. Donc, si on est déjà courbaturé, qu'on est déjà dans un effort intense, fatigant, effectivement, on risque d'abîmer encore plus le muscle. Donc, il faut faire attention à cette notion d'intensité et de durée d'étirement. Donc, en gros, oui, on peut s'étirer, mais il faut faire attention au type d'étirement, à quel moment. Et je vais essayer de vous résumer tout ça en quelques minutes. D'abord, il faut différencier les étirements passifs des étirements actifs. Les étirements passifs, c'est quand il y a une charge extérieure qui vient étirer le muscle. Donc, soit votre main, soit quelqu'un d'extérieur, soit le mur, un environnement, etc. L'étirement actif, c'est quand c'est votre propre muscle qui va étirer. Par exemple, si vous levez la jambe et que ça vous tire l'ischio, c'est un étirement actif. On ne s'en rend pas compte, mais quand on fait des pas chassés, c'est un étirement actif des adducteurs. Donc il y a des termes pour chaque étirement. Il n'y a pas de consensus. Moi, je vous rappelle, je vous prends les noms de Geoffroy et que j'adore. Donc il y a 6 types d'étirements. On commence par les étirements passifs. Les étirements passifs permettent d'entretenir la souplesse. Donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, n'importe quand. Ça ne va pas vous augmenter votre souplesse, mais au moins vous la gardez. Elle peut être faite juste après l'effort, parce que tout simplement après un effort, le muscle va être très légèrement contracté. Donc le but grâce à cet étirement, c'est de retrouver la longueur initiale du muscle. Donc ça peut être fait juste après l'effort. L'étirement doit être de 15 à 20 secondes avec une intensité modérée. Modéré, ça veut dire qu'il y a un très légèrement étirement, mais que ça fait pas mal. Ensuite, on passe aux postures passives. Donc là, le but, c'est de gagner en souplesse. Chaque position doit être tenue entre 1 et 5 minutes. L'allongement est long et progressif. On peut le faire 3 fois par semaine. Il est déconseillé de le faire juste après un match, une compétition, sauf si vous êtes en période de récupération totale et que vous n'avez plus de compétition ensuite. Sinon, elle doit se faire en dehors de la compétition, loin de la compétition. Les étirements activo-passifs. Double objectif, déjà on peut gagner en souplesse et ensuite ça permet de maintenir le muscle au chaud. Donc c'est privilégié entre 2 efforts. Vous êtes entre 2 séries, entre 2 matchs, c'est top. Donc soit 2 fois par semaine, soit entre 2 efforts. Donc voici la technique de cet étirement. On tire le muscle et pendant qu'on tire le muscle, il y a une contraction du muscle en isométrie. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui vous tire la jambe et vous essayez de rabaisser la jambe. Donc pas non plus de toute votre force, juste très légèrement pour pouvoir être sous tension. Donc cet étirement se passe entre 10 et 15 secondes. Au bout de 15 secondes, on relâche le muscle et là la personne va continuer d'étirer votre muscle encore un peu plus. C'est l'exercice vraiment royal pour gagner en souplesse. L'inconvénient, c'est qu'il faut un partenaire, mais il est vraiment puissant. Le stretching postural améliore le tonus musculaire, diminue les tensions. On peut faire de 1 à 2 séances de 45 minutes par semaine. Donc ça reprend un peu le principe précédent. On va se mettre en étirement avec un mélange de contraction, de 12 à 15 secondes, le temps de se mettre dans le mouvement. Et sauf que la deuxième étape, au lieu que quelqu'un vous tire le muscle, c'est la gravité qui va faire l'action, la gravité ou l'environnement. On peut vous mettre contre un mur. Et là, vous allez garder la posture pendant 2 minutes. Donc c'est le même principe qu'avant, sauf que cette fois, vous pouvez être autonome,
mais la séance dure beaucoup plus longtemps parce que c'est sur du plus long terme, 2 minutes à chaque fois. On passe aux techniques exclusivement actives, donc les étirements activo-dynamiques. Cet étirement-là est pour l'échauffement. On reprend les mêmes principes qu'avant, on étire le muscle tout en le contractant, sauf que cette fois, c'est 8 secondes maximum, et une fois après le relâchement, on essaye de faire des mouvements dynamiques. Donc par exemple, je me mets sur un trottoir, j'essaye d'étirer mon mollet tout en contractant ici ma cheville. Donc mon mollet est contracté mais il est étiré en même temps. Ensuite, une fois que je relâche, hop, je sautille pour faire travailler mon mollet. Ça peut être pareil avec le quadriceps. Je tire mon quadriceps avec la main. Pendant ce temps-là, j'essaie d'appuyer avec mon quadriceps. 8 secondes. Ensuite, je relâche et je fais des talons-fesses ou des montées de genoux ou des flexions pour faire travailler mon quadriceps pendant 8 secondes également. Et enfin, pour terminer, il y a les mouvements balistiques. C'est du rodage articulaire, ça s'appelle. Donc là encore, le but, c'est de préparer l'organisme à l'effort, donc c'est à l'échauffement. Donc c'est un mouvement pendulaire ou balancier où seul le poids de corps doit agir. Et là, le relâchement du muscle est fondamental. Sinon, il y a le réflexe myotatique. Le mouvement doit durer moins de 20 secondes. Voilà, je vous ai présenté toutes les techniques. Pourquoi est-ce qu'il y a un nombre de secondes précis ? En fait, c'est physiologique. Je ne vais pas tout vous expliquer. Je vous donne un exemple concret. Comme ça, vous allez comprendre le principe général. Quand vous tirez un muscle, il y a le réflexe myotatique qui se met en jeu. C'est la contraction du muscle automatique. Donc, dès que vous tirez un muscle, il se met en contraction automatiquement. Il faut attendre 10, 15, 20 secondes avant que ce réflexe s'arrête et que le muscle se relâche. C'est pour ça que quand on veut étirer vraiment un muscle en relâchement, il faut faire minimum 20 secondes. Pareil, à l'échauffement, il y a des protocoles précis, moins de 8 secondes, c'est vraiment physiologique. Donc voilà, toutes les secondes ne sont pas mises au hasard, c'est un protocole précis qu'il faut tenir. Ça peut paraître complexe, expliqué comme ça, je vous mets le tableau résumé pour que vous compreniez en un seul coup d'œil. Donc en fait, c'est difficile à comprendre au début, mais une fois qu'on a compris, en fait, c'est génial. Moi, je l'ai compris une fois et maintenant, je le sais à vie. Donc, c'est vraiment top. Je sais exactement quoi faire quand il faut m'échauffer. Je sais quoi faire juste après l'effort et je sais quoi faire en dehors de séance pour gagner en souplesse. Donc, c'est vraiment des protocoles ultra puissants qui sont géniaux. Donc, pour conclure, tous ces mouvements sont dans le document FFT numéro 4, mais je trouve qu'ils sont un tout petit peu moins bien expliqués. Le nom change un petit peu et globalement il n'y a pas de consensus en souplesse, tout le monde y va un peu de son terme et de ses croyances. Donc je suis assez content quand même que la FFT soit très proche de ce modèle là quand même, et voilà, c'est mon modèle préféré, moi j'adore. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, étirez-vous, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.